Bon matin tout le monde. Euh, je suis professeur à Polytechnique Montréal, comme ça a été mentionné. Je suis également directeur du Credo depuis 10 ans environ. Et le Credo, ben, c'est le Centre de recherche, développement, validation des technologies et procédés de traitement des eaux. Et je vais vous présenter donc ce matin nos installations. Mais avant de commencer par parler des installations pilotes, parlons un peu du Credo. Donc, le Credo a été créé en 2003 suite à une première demande FCI, donc la Fondation canadienne de l'innovation, qui a subventionné des infrastructures de recherche qui nous ont permis de créer le Credo. Donc, une première subvention en 2003 de 12,5 millions, une deuxième en 2012 de 4,9 millions. Et essentiellement, le Credo visait à regrouper les profs, surtout dans la région de Montréal, qui travaillaient en traitement des eaux sur le cycle urbain municipal de l'eau. Donc, des profs de Polytechnique Montréal, de l'Université de Montréal, de McGill aussi, et de l'École de technologie supérieure. Donc, c'était le groupe initial. De nos jours, on est un peu plus que 10 professeurs qui sont intégrés au sein du Credo. Et les activités touchent le traitement des eaux de façon large, eau potable, eaux usées industrielles, eaux usées municipales et également la question des eaux de débordement. Si on a à résumer nos activités, je vous dirais qu'on travaille sur le cycle urbain municipal de l'eau. Donc, on a des activités sur la ressource, sur les procédés eau potable, les réseaux de distribution. Après ça, on s'en va en eau usée, réutilisation des eaux, les eaux de débordement, impact et évidemment toute la question des boues. Comme on travaille sur le cycle urbain municipal, ce sera sans surprise que vous constaterez qu'on a beaucoup de partenaires municipaux. Donc, il y en a une liste partielle ici, mais personnellement, moi, en carrière, je crois que la dernière fois que j'ai compté, j'avais collaboré avec plus d'une soixantaine de municipalités un peu partout à travers le Canada, mais principalement au Québec. Il y a bien sûr des partenaires industriels, des partenaires provinciaux, fédéraux, et il y a d'autres utilisateurs académiques qui utilisent nos infrastructures la plupart du temps à travers des collaborations de recherche. Puis je pense que ce matin, l'idée, c'est justement de présenter ce qu'on a et peut-être de susciter de nouvelles collaborations d'autres utilisateurs. Qui sont les profs qui travaillent au sein du Credo? Il y a ma collègue tout d'abord, Michel Prévost, qui est co-titulaire de la chaire en eau potable, qui s'occupe des aspects de qualité de l'eau en réseau de distribution. Alors que dans mon cas, je travaille principalement sur les questions de traitement d'eau potable. Mon collègue Yves Comeau travaille sur le traitement des eaux usées. Sarah Dorner s'intéresse aux questions de la protection des sources, l'impact des rejets sur la qualité des sources d'eau potable. On a un collègue en génie chimique qui s'intéresse à la question de l'incinération des boues, donc Jamal Chaouki. Sébastien Sauvé, je ne sais pas si j'ai besoin de le présenter, et tout le monde connaît bien Sébastien qui travaille sur les micropolluants. Le professeur Jacques Brisson, qui est à l'Université de Montréal, qui travaille sur les phytotechnologies. Et plus récemment, on a eu des collaborations avec Céline Vanekot, qui est à l'Université Laval, puis qui travaille sur les technologies environnementales, sur la valorisation des eaux usées et des déchets. À Polytechnique, dernièrement, on a embauché quelques nouveaux professeurs. Professeur Émilie Bédard, qui travaille sur la qualité de l'eau dans les grands bâtiments. Françoise Bichaille, qui s'intéresse à la gestion intégrée des eaux urbaines, à la résilience aussi des infrastructures urbaines en eau. Et une de nos dernières, ben, c'est professeur Dominique Claveau-Mallette, qui travaille dans le domaine des eaux usées, en particulier sur le traitement décentralisé de l'eau et sur l'hydrogéologie des contaminants. Elle a une formation en génie géologique et elle s'intéresse aussi aux microplastiques, qui est un sujet qui est tout à fait de l'heure. Donc, passons à nos infrastructures pilotes. Nous avons des laboratoires, mais ce matin, je vais vous seulement cibler la question des unités pilotes mobiles. On a 5 unités pilotes mobiles de taille industrielle et une unité fixe
Je vais vous présenter nos 2 unités qui sont en eau potable et je vais vous parler des autres équipements qui sont disponibles pour le traitement des eaux usées. Donc, commençons par la première unité qui est un de mes bébés finalement, qui est une unité mobile de traitement conventionnel qui a été construite par Veolia à l'intérieur d'une semi-remorque. Et donc, elle est nécessairement mobile, comme on peut le voir sur la photo. Elle a d'ailleurs déjà été utilisée ailleurs au Canada. Et à l'intérieur de cet équipement, on retrouve 4 procédés de traitement en parallèle. Donc, on peut tester 4 configurations de filtres en parallèle. Donc, ce qu'on voit ici, c'est 2 colonnes de filtration. Lorsqu'on est sur site, il y a une zone amovible parce que les colonnes de filtration sont trop hautes pour être seulement à l'intérieur de la semi-remorque. À l'intérieur, on a des flocculateurs, on a la possibilité d'avoir des mini ActiFlow, on a la possibilité d'ozoner avec les contacteurs d'ozone qui sont à l'horizontale sur les murs. Et ça, tout ça, évidemment, c'est entièrement automatisé et contrôlable à distance. Donc, cet équipement a été utilisé pour la conception des grandes usines de la Ville de Montréal. En premier lieu, à l'usine d'Ébaillet en 2006-2007. Quand on a terminé, on est allé à l'usine Atwater en 2007-2009. Et suite à ça, ben, ils ont lancé le projet de mise à niveau de nos 2 plus grandes usines de traitement d'eau potable au Québec. L'équipement a ensuite été envoyé en Colombie-Britannique sur l'île de Vancouver, où on a testé une nouvelle technologie qui s'appelle la nanofiltration à fibre aqueuse et un autre procédé à base de résine en suspension pour l'abattement de la matière organique. Et finalement, ben, présentement, elle est de retour à Desbaillets et on est en train de tester des nouveaux matériaux filtrants dans le but d'augmenter la capacité de production de l'usine Desbaillets. Présentement, là, pendant la forme des neiges, la durée des cycles peut être de moins de 24 heures. Et on aimerait augmenter ça à 36 heures en faisant une conception améliorée des filtres existants de l'usine Desbaillets. Autre pilote qui est cette fois-ci pas dans une roulotte, mais qui peut être déplacé avec des forklifts, c'est une unité de mobile de traitement avancé qui est constituée d'abord d'un pré-traitement avec un mini ActiFlow, suivi d'une étape d'ozonation. Et enfin, une fois qu'on a notre ozoné, on peut alimenter des membranes d'ultrafiltration qui sont sous pression ou qui sont sous vide. Et dans les 2 cas, on a des bassins qui permettent de mettre en contact l'eau avec du charbon actif en poudre. Puisqu'on travaille sur un procédé qui s'appelle la filtration, un procédé membranaire hybride qui consiste à intégrer au sein d'une même chaîne de traitement du charbon actif en poudre, qui est très efficace pour la pollution dissoute, avec la filtration membranaire qui est très efficace pour les matières en suspension, de façon à avoir des chaînes de traitement qui seraient capables à la fois de régler pas mal toutes les problématiques qu'on peut imaginer en traitement de l'eau potable. Et ben, en 2017, Veolia a réalisé la première application nord-américaine de ce procédé au Colorado, aux États-Unis. L'unité, maintenant, laissons de côté l'eau potable, passons en eau usée. On a une autre semi-remorque qui s'appelle le BA+, où à l'intérieur, on peut tester différentes configurations de procédés de traitement des eaux usées, allant d'un bout activé à des procédés RBS, des bioréacteurs à membrane, des procédés à production de faibles bouts. Et cette unité pilote a été utilisée largement, donc plus récemment, en 2015-2018, mon collègue Yves Comeau l'utilisait à Saint-Roch-de-l'Achigan. On voit l'unité ici qui est installée sur la photo et qui alimente après une série de filtres plantés de saule, où on combine donc un pré-traitement avec un post-traitement considéré de saule planté qui vise à évaporer carrément le rejet. Et donc, ça a été testé avec intérêt et succès. Et présentement, il y a des essais qui sont faits avec la compagnie Waste Management pour tester des Lixivia.
Avant ça, en 2013-2015, elle était à Repentigny, où on a essayé de maximiser la production d'énergie par méthanisation. Et avant ça, en 2007-2012, ben, elle était installée à Saint-Hyacinthe, où il y a des essais de procédés physiques et biologiques à faible production de boue qui ont mené à des mises en place de procédés à la station de Saint-Hyacinthe. Autre unité mobile, plus petite dimension, comme vous voyez, cette fois-ci, c'est un Actiflow mobile. Donc, c'est pour ceux qui n'ont jamais vu un petit Actiflow. Donc, c'est un Actiflow qui est installé à l'intérieur et qui permet quand même, malgré sa petite taille, de traiter de 2 à 6 mètres cubes par heure, dépendant de la vitesse de décantation qu'on utilise. Et ça a été utilisé dans des essais pilotes à la station d'épuration de Vaudreuil pour tester la capacité du procédé Actiflow à traiter des eaux usées. Euh, Avant-dernier pilote, l'unité mobile de traitement biologique qui est également installée à l'intérieur d'une roulotte mobile et qui permet de tester un procédé de biofiltration sur média flottant, le procédé BioStir de Veolia, qui peut être couplé à un procédé de MBBR, de Moving Bed Bioreactor. Et donc, on a tout ça à l'intérieur du pilote. Et ça a été testé à la station d'épuration de Terrebonne en 2007 et 2008, puis aussi à une mine qui est en Ontario, la mine de Young-Davidson à Matechwan. Enfin, dernière installation pilote à vous présenter. Ce sont les serres. C'est un équipement qui s'appelle Phytozone, qui est sous la direction de Jacques Brisson de l'Université de Montréal. C'est une serre expérimentale qui a été construite à l'Institut de recherche en biologie végétale, qui est installé au Jardin botanique de Montréal. Et donc, ça ne sert pas seulement à des recherches sur le traitement des eaux, mais en collaboration avec Yves Como, il y a des essais qui ont lieu pour évaluer la capacité de phytotechnologie à traiter des eaux usées. Donc, bien sûr, l'idée d'une serre, c'est d'avoir un environnement complètement contrôlé, température, humidité, luminosité, etc., pour faire la recherche et bien isoler l'impact de chacune des variables. Et ça, pour le moment, ça a été testé surtout pour traiter des lixivias de sites d'enfouissement. Donc, j'arrête ici avec cette dernière infrastructure. Et si jamais vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, soit moi ou Choufenour qui s'occupe de la direction des laboratoires du Credo, alors que je m'occupe de la direction complète du Credo.